Bismillah. Assalamu alaikum, mes frères et sœurs. Avez-vous déjà eu cette sensation troublante? Celle d'avoir peut-être croisé votre âme sœur sans même vous en rendre compte? Imaginez un instant. Et si cette personne était déjà passée dans votre vie, mais que vous aviez raté les signaux qu'Allah vous envoyait? La plupart des gens pensent donc que l'amour arrive par hasard, par un coup du destin, ou une simple coïncidence. Mais la réalité est bien différente. Allah ne laisse rien au hasard. Votre âme sœur n'est pas quelqu'un que vous rencontrerez par accident. Elle vous a été destinée depuis toujours. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les âmes sont comme des soldats alignés en rang. Celles qui se connaissaient auparavant dans le monde spirituel seront naturellement attirées les unes vers les autres dans cette vie. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 6 signes les plus puissants par lesquels Allah vous présente votre âme sœur, des signes que la plupart des gens ignorent complètement. Ces révélations vont changer votre façon de voir les relations et vous aider à reconnaître quand Allah place la bonne personne sur votre chemin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes encore célibataire alors que tous vos amis semblent avoir trouvé quelqu'un? Voici une vérité qui va vous surprendre. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Youssef. À 28 ans, il voyait tous ses amis se marier un à un. Il se sentait laissé pour compte, se demandant s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Il était tenté de précipiter les choses, d'accepter la première personne qui montrait de l'intérêt. Puis, à 30 ans, il a rencontré Aïcha, une femme pieuse, intelligente et bienveillante. Leur relation s'est construite sur des bases solides, dans le respect des valeurs islamiques. Youssef a alors réalisé que chaque non qu'il avait reçu, chaque relation qui n'avait pas abouti, l'avait protégé et préparé pour cette rencontre. Voici le premier signe par lequel Allah vous présente votre âme sœur, par une bénédiction retardée qui vous protège. Quand Allah retarde quelque chose dans votre vie, ce n'est jamais sans sagesse. Chaque retard est en réalité une forme de protection divine, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Beaucoup se précipitent dans des relations par peur, peur d'être seuls, peur de rater leur chance, peur que la vie leur échappe. Mais se lancer dans une mauvaise relation est infiniment pire que d'attendre la bonne. Si Allah vous a maintenu célibataire jusqu'à maintenant, c'est peut-être parce qu'il vous protège de quelque chose qui aurait pu vous nuire. Une relation douloureuse, une personne qui n'était pas faite pour vous, ou une situation qui aurait compliqué votre vie. Allah voit ce que vous ne pouvez pas voir. Ce qui vous semble être un retard est en fait un bouclier qui vous protège de ce qui n'était pas destiné à faire partie de votre vie. Quand Allah retient quelque chose, il le fait pour plusieurs raisons. Parfois, pour vous enseigner la patience. Parfois, pour vous donner le temps de devenir la personne que vous êtes censé être. Peut-être y a-t-il encore des blessures à guérir, des leçons à apprendre, des qualités à développer, avant que vous ne soyez prêt pour la personne qu'Allah vous a destinée. Mais l'attente n'est que le premier signe. Il y a quelque chose d'encore plus fascinant que je vais vous révéler. Des connexions qui semblent totalement dues au hasard, mais qui sont en réalité orchestrées par Allah lui-même. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « on s'est rencontrés par hasard » Eh bien, laissez-moi vous ouvrir les yeux sur une réalité spirituelle profonde. Fatima travaillait dans une bibliothèque depuis 3 ans. Chaque mardi, un jeune homme venait étudier à la même table. Ils se saluaient poliment mais n'avaient jamais vraiment parlé. Un jour, alors qu'elle rangeait les livres, elle a fait tomber une pile d'ouvrages sur la spiritualité islamique. Il s'est précipité pour l'aider. Cette conversation de 5 minutes a révélé qu'ils partageaient les mêmes valeurs, les mêmes aspirations spirituelles, la même vision de la famille. Ce qui a commencé comme un accident s'est transformé en un mariage béni. Plus tard, Fatima a réalisé qu'Allah les avait placés dans le même espace, au même moment, pendant des mois, jusqu'à ce que le timing soit parfait pour leur première vraie conversation. Voici le deuxième signe par lequel Allah vous présente votre âme sœur, par une connexion inattendue qui semble prédestinée. La vie est remplie de moments qui nous semblent être de pur hasard. Croiser quelqu'un dans un endroit inattendu, rencontrer un inconnu qui dit quelque chose qui vous marque profondément, ou ressentir une connexion inexplicable avec quelqu'un que vous connaissez à peine. Vous pourriez penser, quel étrange hasard. Mais en réalité, il n'y a pas de coïncidence dans l'univers d'Allah. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Rien n'arrive sauf par la volonté d'Allah ». Cela signifie que même les rencontres les plus anodines, les conversations les plus brèves, les réunions les plus inattendues font partie du grand plan divin. Ce qui nous semble aléatoire est en réalité écrit dans notre destin, bien avant notre naissance. Réfléchissez-y.
Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un il y a des années sans y prêter attention pour qu'il réapparaisse plus tard dans votre vie d'une manière qui fait parfaitement sens. Ou peut-être avez-vous eu une conversation avec quelqu'un qui vous a fait voir les choses différemment, laissant une empreinte durable sur votre cœur. Dans le Coran, Allah dit « Et nous vous avons créé par paire » Sourate An-Naba, verset 8. Cela signifie que votre âme sœur vous est déjà destinée. Le voyage pour la rencontrer ne dépend pas de la chance, mais se déroule exactement comme Allah le veut. Le défi, c'est que beaucoup manquent en les signes quand ils rencontrent la personne qu'Allah a choisie pour eux. Ils réfléchissent trop, hésitent ou rejettent ces moments comme insignifiants. Au lieu de faire confiance au timing d'Allah, ils attendent quelque chose de spectaculaire. Mais attention, il y a une différence cruciale entre les vraies connexions divines et les fausses attractions. Le troisième signe va vous révéler comment distinguer le chemin béni du chemin destructeur. Voici une vérité que la société moderne ne veut pas que vous sachiez. La façon dont vous rencontrez votre âme sœur détermine la qualité de votre relation pour toujours. Deux amis, Ahmad et Karim, cherchaient tous les deux l'amour. Ahmad a suivi les conseils de la société moderne. Il a multiplié les relations, pensant qu'il fallait tester avant de s'engager. Il a vécu plusieurs ruptures douloureuses qui ont laissé des cicatrices dans son cœur. Karim, lui, a choisi la voie traditionnelle. Quand il a ressenti de l'intérêt pour une sœur de sa communauté, il a impliqué sa famille, a fait les choses dans les règles islamiques. Leur relation s'est construite sur la transparence, le respect et la bénédiction des familles. 10 ans plus tard, Ahmad continue de chercher, méfiant et blessé par ses expériences passées. Karim, lui, vit un mariage épanoui et béni, basé sur la confiance mutuelle et l'amour pour Allah. Voici le troisième signe par lequel Allah vous présente votre âme sœur. Par un chemin halal, jamais haram. L'amour est l'un des plus beaux cadeaux qu'Allah a créés. Mais dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup ont mal compris comment le trouver. La société enseigne que l'amour doit être testé avant l'engagement, qu'il faut multiplier les expériences, flirter ou vivre des relations intimes avant de décider qui est la bonne personne. Cette mentalité pousse beaucoup vers des relations haram, pensant que l'amour vient de l'expérience personnelle plutôt que de la guidance divine. Mais voici la vérité. Les relations haram n'amènent pas des âmes sœurs, elles apportent des chagrins. Elles laissent les gens blessés émotionnellement, déconnectés de leur foi, à la recherche de quelque chose qui ne peut être trouvé en désobéissant à Allah. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a donné un avertissement puissant. Quand un homme et une femme sont seuls ensemble, Satan est le troisième. Cela signifie que dès que deux personnes s'engagent dans une relation en dehors des limites fixées par Allah, elles s'exposent à la tentation et au péché. Allah nous dit clairement dans le Coran « Et n'approchez point la fornication ». En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. Sourate Al-Isra, verset 32. Remarquez qu'Allah ne se contente pas d'interdire la fornication. Il nous met en garde de ne même pas nous en approcher. Cela signifie éviter les situations, les conversations et les relations qui y mènent. Le véritable amour repose sur la pureté, la sincérité et la confiance en Allah. Quand Allah vous présentera votre âme sœur, ce ne sera pas à travers des conversations secrètes, des messages cachés ou des attachements haram. Cela viendra d'une manière qui protège votre dignité, renforce votre foi et apporte la paix à votre cœur. La bonne personne ne vous demandera jamais de compromettre vos valeurs ou d'aller contre ce qu'Allah a ordonné. Au contraire, elle vous encouragera à rester ferme dans votre foi, vous aidant à devenir la meilleure version de vous-même. Mais ce quatrième signe n'est rien comparé au cinquième. Celui qui concerne votre propre transformation et qui pourrait expliquer pourquoi vous n'avez pas encore rencontré votre âme sœur. Et si je vous disais que chaque personne qui est sortie de votre vie l'a fait pour préparer l'arrivée de votre véritable âme sœur? Cette révélation va transformer votre façon de voir vos échecs relationnels. Mariam était convaincue qu'Omar était l'homme de sa vie. Ils avaient des projets d'avenir. Elle priait pour que leur relation fonctionne. Mais progressivement, elle a remarqué qu'Omar la décourageait dans sa pratique religieuse, qu'il la poussait vers des compromis qui l'éloignaient d'Allah. La rupture a été dévastatrice. Mariam a prié, pleuré, et s'est demandé pourquoi Allah permettait cette souffrance. 2 ans plus tard, elle a rencontré Youssef, un homme qui non seulement respectait sa foi, mais l'inspirait à grandir spirituellement. Leur amour s'est construit sur des bases solides, dans la recherche commune de l'agrément d'Allah. Mariam a alors compris, Allah n'avait pas rejeté ses prières concernant Omar. Il l'avait protégé de quelque chose qui n'était pas bon pour son avenir spirituel.
Voici le quatrième signe par lequel Allah vous présente votre âme sœur, en retirant les mauvaises personnes de votre vie. Perdre quelqu'un à qui vous teniez, un ami, une relation, ou même quelqu'un que vous pensiez être votre âme sœur, peut être l'une des expériences les plus douloureuses de la vie. Vous avez peut-être prié pour qu'il ou elle reste, vous vous êtes convaincu qu'il ou elle vous était destiné, ou vous avez lutté pour comprendre pourquoi cela n'a pas fonctionné. Mais avec le temps et la sagesse, vous commencez à voir les choses différemment. Vous réalisez que ce qui semblait être une perte était en réalité une bénédiction. Parfois, Allah ne fait pas entrer la bonne personne dans votre vie immédiatement. Il commence par retirer les mauvaises. Quand une personne n'est pas faite pour vous, peu importe à quel point vous essayez de vous accrocher, les choses finiront par s'effondrer. Pas parce que vous êtes malchanceux, pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce qu'Allah vous protège de quelque chose qui n'est pas destiné à votre avenir. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Tu ne laisseras jamais quelque chose pour l'amour d'Allah, sans qu'il ne le remplace par quelque chose de meilleur. » Réfléchissez à cela un instant. Si vous avez abandonné quelque chose de haram, douloureux ou malsain pour l'amour d'Allah, il promet de vous donner quelque chose de bien meilleur en retour. Peut-être avez-vous quitté une relation basée sur l'attachement plutôt que sur le véritable amour. Peut-être qu'une amitié s'est terminée parce qu'elle vous éloignait d'Allah au lieu de vous en rapprocher. Peut-être que quelqu'un vous a blessé, trahi ou a changé d'une manière que vous n'attendiez pas. Mais et si ce chagrin était en réalité une bénédiction ? Et si Allah avait retiré cette personne pour qu'elle ne bloque pas celle qui était vraiment destinée? Et s'il faisait de la place pour quelqu'un de meilleur? Quelqu'un qui vous aimera d'une manière pure, sincère et alignée avec votre foi? Dans le Coran, Allah nous dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait alors que vous ne savez pas. » Sourate An-Naba, verset 8. C'est un rappel puissant que notre compréhension est limitée, mais que la sagesse d'Allah est infinie. Nous voyons l'instant présent, mais Allah voit l'éternité. Ce que vous pensiez être de l'amour n'était peut-être pas du véritable amour. Ce que vous pensiez être bon pour vous était peut-être rempli de dommages cachés. Alors, la prochaine fois que quelqu'un sort de votre vie, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», dites « Allah, je fais confiance à ton plan. » Parce qu'Allah ne prend jamais quelque chose sans vous donner quelque chose de meilleur en retour, que ce soit une meilleure personne, une meilleure compréhension ou une meilleure version de vous-même. Mais ce cinquième signe n'est rien comparé au cinquième, celui qui concerne votre propre transformation et qui pourrait expliquer pourquoi vous n'avez pas encore rencontré votre âme sœur. Voici une question qui va peut-être vous déranger. Et si la raison pour laquelle vous n'avez pas encore rencontré votre âme sœur n'était pas une question de timing, mais de préparation personnelle? Salim était frustré. À 32 ans, il voyait tous ses amis mariés et heureux. Il multipliait les rencontres, mais rien ne fonctionnait. Un jour, son imam lui a posé une question simple. « Salim, tu cherches une épouse pieuse, patiente et aimante. Mais es-tu toi-même pieux, patient et aimant ?» Cette question a été un électrochoc. Salim a réalisé qu'il attendait de trouver la femme parfaite sans travailler sur lui-même. Il a commencé un véritable travail de développement personnel et spirituel. Il a appris la patience, développé sa générosité, renforcé sa foi. 2 ans plus tard, il a rencontré Khadija, mais cette fois, il était prêt à être le mari qu'elle méritait. Voici le cinquième signe par lequel Allah vous présente votre âme sœur, par la croissance personnelle et la transformation. Beaucoup croient que trouver la bonne personne est juste une question de timing, que le jour où le moment sera venu, leur âme sœur apparaîtra comme par magie. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas seulement une question de quand vous la rencontrerez, mais aussi de qui vous êtes quand vous la rencontrerez. Allah ne réunit pas les gens au hasard. Il les met ensemble d'une manière qui correspond à leur croissance, leur foi et leur caractère. Dans le Coran, Allah dit « Les femmes pures sont pour les hommes purs, et les hommes purs sont pour les femmes pures. » Sourate An-Nur, verset 26. Cela signifie que la personne que vous cherchez, celle qui est gentille, patiente, aimante et fidèle, cherche aussi quelqu'un avec ces mêmes qualités. Mais êtes-vous déjà cette personne ? Peut-être que la raison pour laquelle vous ne l'avez pas encore rencontré, c'est qu'Allah veut que vous guérissiez d'abord. Peut-être y a-t-il des blessures de votre passé qui doivent encore cicatriser, des leçons à apprendre, des habitudes à améliorer. Peut-être y a-t-il des aspects de votre foi qui doivent être renforcés avant que vous ne puissiez assumer la responsabilité d'un mariage basé sur la sincérité et la confiance.
Si vous voulez un conjoint qui est gentil, patient et digne de confiance, travaillez à devenir vous-même gentil, patient et digne de confiance. Si vous voulez quelqu'un qui est proche d'Allah, renforcez votre propre connexion avec lui. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes » Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Mais il y a un dernier signe, le plus puissant de tous, qui peut littéralement ouvrir des portes que vous n'imaginiez même pas. Et si je vous disais qu'il existe un code secret pour que Allah vous guide vers votre âme sœur et que la plupart des gens l'ignorent complètement? Amina était découragée. À 28 ans, elle avait vécu plusieurs déceptions amoureuses. Un soir, épuisée de chercher, elle s'est mise à pleurer devant Allah. « Oh Allah, si cette personne est bonne pour ma religion, ma vie et mon au-delà, rapproche-la de moi. Si elle ne l'est pas, éloigne-la et bénis-moi avec ce qui est meilleur. » 3 mois plus tard, sa cousine lui a présenté un ami de son mari. La connexion a été immédiate, pure et bénie. Amina a réalisé que sa dua sincère avait ouvert une porte qu'elle n'attendait pas. Voici le 6e et dernier signe par lequel Allah vous présente votre âme sœur. Par une invocation qui ouvre des portes que vous n'attendiez pas. Beaucoup passent leur temps à chercher la bonne personne dans tous les mauvais endroits. Ils cherchent des signes, demandent des conseils et se sentent que même perdus quand ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Mais dans ce processus, ils oublient souvent l'outil le plus puissant qu'ils possèdent, la dua. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « La dua est une adoration. » Cela signifie que faire une dua n'est pas seulement une manière de demander quelque chose, c'est un acte de foi, une façon de montrer à Allah que vous lui faites confiance avec les désirs les plus profonds de votre cœur. Au lieu de compter sur la chance, le timing ou vos propres efforts seuls, le premier pas devrait toujours être de vous tourner vers celui qui contrôle tout. Allah sait déjà qui vous est destiné, bien avant que vous ne commenciez à chercher. Il connaît le moment exact où vous vous rencontrerez, les circonstances qui vous réuniront et le voyage que vous entreprendrez pour y arriver. Mais il veut aussi que vous lui demandiez. Dans le Coran, Allah promet « Appelez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, verset 60. Mais voici le beau secret de la dua. Elle fait bien plus que simplement vous rapprocher de votre âme sœur. Elle vous rapproche d'Allah. Quand vous faites une dua avec sincérité, vous renforcez votre relation avec lui, plaçant votre foi dans son plan parfait. Parfois, cela signifie apprendre la patience, grandir en sagesse ou guérir de blessures passées. La dua ne change pas seulement votre destin, elle vous change, vous. Si vous cherchez la bonne personne, ne cherchez pas à l'aveugle. Demandez à Allah de vous guider. Faites cette dua puissante. Oh Allah, s'ils sont bons pour moi, pour ma religion, ma vie et mon au-delà, rapproche-les de moi. Et s'ils ne le sont pas, éloigne-les de mon chemin et bénis-moi avec ce qui est meilleur. Quand vous faites cette dua avec sincérité, faites confiance qu'Allah répondra de la meilleure manière possible. Mes frères et sœurs, votre âme sœur vous a été destinée bien avant votre naissance. Allah sait déjà qui elle est, où elle se trouve, et quand vos chemins se croiseront. Mais le voyage pour la rencontrer n'est pas toujours simple. Il ne s'agit pas seulement d'attendre, il s'agit de faire confiance, de grandir et de laisser le plan d'Allah se dérouler de la meilleure manière possible. Parfois, Allah vous fait attendre non pas pour tester votre patience, mais pour vous préparer à quelque chose de meilleur. Parfois, il retire les mauvaises personnes pour que vous ne vous contentiez pas de moins que ce qu'il vous a destiné. Parfois, il transforme votre cœur, vous façonnant pour devenir la personne prête pour l'amour qu'il a prévu pour vous. Mais rappelez-vous, chercher l'amour d'une manière qui va à l'encontre des directives d'Allah ne vous apportera jamais une paix véritable. Une relation qui commence dans le secret, la culpabilité ou la désobéissance n'aura jamais la même bénédiction qu'une relation qui commence avec pureté, sincérité et foi. Le véritable amour vient quand vous faites confiance au processus d'Allah. Il arrive d'une manière halal, honorable et remplie de bénédictions. Il renforce votre foi plutôt que de vous en éloigner. Et quand cela arrive, cela semblera juste, pas précipité, pas forcé, mais parfaitement orchestré par Allah. Si ce message a touché votre cœur, écrivez en commentaire « Oh Allah, bénis-moi avec le meilleur conjoint, au meilleur moment ». Que vos mots soient une invocation sincère et faites confiance qu'Allah travaille déjà sur votre histoire d'amour, de la manière la plus parfaite. D'ailleurs,
Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la sagesse d'Allah dans les relations, vous devez absolument regarder notre vidéo explosive sur 15 différences entre l'islam et le christianisme que tu ignores. Vous y découvrirez des vérités fascinantes qui vont complètement changer votre perspective sur ces deux grandes religions. Des révélations que peu de gens connaissent vraiment, même ceux qui pratiquent depuis des années. Cliquez sur le lien qui apparaît maintenant ou cherchez-la dans nos vidéos récentes. Barakallahu fikum. Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.